Monesi a rejoint Nico chez Falcon dans ce qui est tout simplement le transfert le plus cher de l'histoire. Avec les deux superstars réunis sous la même bannière, Falcon assume pleinement ses ambitions, à savoir construire une super team et s'imposer comme un vrai contenders dans le top mondial. C'est un projet colossal soutenu par des fonds hors normes et qui pourrait bien redéfinir l'équilibre de la scène CS2. Alors est-ce qu'on assiste à la naissance de la super team la plus forte jamais créée, ou alors est-ce que c'est un énième projet qui va se solder par un autre échec? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Un peu de contexte d'abord, tout est parti d'un tweet de Nel quelques jours avant la PGL à Bucarest, dans lequel il révélait que Monesi ferait son arrivée très bientôt chez Falcon pour remplacer Dexter dans ce qui est tout simplement le transfert le plus cher de l'histoire, estimé à 2,5 millions de dollars. C'est clairement du jamais vu. Un montant qui ne fait que refléter les ambitions sans limite de Falcon, qui ne fait que dérouler son plan, à savoir acheter les meilleurs joueurs de la planète pour créer la super team par excellence. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont frappé un grand coup, puisque G2, qui est quand même une des organisations les plus importantes de l'écosystème depuis plusieurs années, a vu deux de ses superstars partir en l'espace de quelques mois. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie de la situation. Mais bon, le départ était difficilement évitable, on sait que Monesi et Nico ont une relation presque fraternelle et c'était qu'une question de temps avant qu'ils le rejoignent chez Falcons. D'autant plus que son contrat arrivait à son terme en fin d'année, donc plutôt que d'attendre que ton joueur superstar parte gratos dans une autre organisation, autant essayer de le vendre et d'en tirer un petit peu de profit. Et cette situation a l'air d'avoir créé pas mal de tensions au sein de G2, puisqu'Alban Deschlot, le CEO de G2, a fait un petit tweet sur le transfert pour expliquer que Monesi avait la tête ailleurs depuis un petit moment déjà. Une manière assez polie de dire qu'il n'en avait plus rien à faire. Et que ses yeux étaient déjà arrivés depuis un petit moment sur Nico et le projet Falcons. Et en même temps, il faut le dire, Nico c'était clairement l'âme de G2 et son départ a laissé un trou béant qui est clairement pas simple à combler. L'arrivée de Mabs ou de Heavy God a pas forcément changé la donne et je comprends qu'un joueur du calibre de Monesi veuille intégrer une équipe avec un projet plus ambitieux. Deux des meilleurs joueurs du monde sont donc réunis sous la bannière Falcons et leur gars ne compte pas s'arrêter là, il garde un œil très attentif sur Kyosuke, la pépite de la Spirit Academy. Alors j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais Kyosuke c'est un profil très prometteur, ultra explosif, un vrai petit donk 2.0 et d'ailleurs il est coincé dans l'académie pour cette raison-là, puisque son rôle sur le serveur est trop similaire à celui de donk. Mais bon, Spirit sont pas fous, ils savent que Kyosuke est convoité par de nombreuses équipes et s'il y en a une qui est vraiment très intéressée pour l'intégrer à son projet, il va falloir sortir le chéquier. Mais si les Falcons arrivent à mettre la main dessus, ça donnerait un trio de fous furieux et je pense très sincèrement que ça les propulserait pour devenir un contenders du top 5 monde. On vanne souvent Falcons parce que tous les projets qu'ils font tombent à l'eau alors qu'ils ont dépensé un pognon monstre dedans. On peut par exemple penser au projet avec Simple qui a été une catastrophe sur tous les points, mais force est de constater que récemment les choses sont un peu en train de changer. Depuis l'arrivée de Nico, Falcon a fait une première finale à la PGL Cluj-Napoca et a même remporté son tout premier titre à la PGL Bucarest face à G2, ce qui est assez ironique. Et maintenant que Monesi a rejoint le projet, difficile de ne pas voir comment il ne pourrait pas aller plus loin. Monesi c'est quand même une vraie upgrade par rapport à Dexter, même si pour le moment le roster ressemble plus à une bis repetita de G2. Après, je pense que la situation est temporaire, le temps qu'ils réussissent à alpaguer d'autres profils XXL au projet. On peut par exemple penser à Apex, qui rejoindra certes pas l'équipe tant que Vitality est à son prime, ça paraît évident, mais pourquoi pas dans 2 ou 3 ans, si Vita est en perte de vitesse, c'est un move que je serais agréablement surpris de voir. Et il a lui-même dit qu'il signerait chez Falcon pour 100 000 €, même si c'était du second degré. Let's talk about transfer Apex to Falcons. Okay. Apex to Falcons? No, not with that. I'm okay if I win 1.5 million per year, I accept. 5 million per year? 1.5. Salary. 1.5, it's salary. So, yes, 130k per month and maybe I consider. On sait que l'argent chez Falcon c'est un très gros argument et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle autant de gens détestent cet orga, puisque ces fonds viennent en partie de l'État saoudien qui est loin d'être réputé pour son éthique. Mais on verra bien ce que l'équipe nous réserve dans le futur. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes hypé par le projet Falcon? Est-ce que vous allez les soutenir dans leur prochain match? Dites-moi tout ça en commentaire et n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!